Alors c'est vrai que des fois ça fait chier de faire des scripts, ça saoule d'écrire tout ce qu'on doit dire, etc. Puis on aimerait bien faire des vidéos un peu, si tu veux, en totale improvisation et puis faire une vidéo complètement sans script. Et puis tu as plusieurs types de vidéos que tu peux faire sans script et puis je vais te les énoncer si tu veux dans cette vidéo. Donc déjà le premier point c'est de parler des trucs quand t'es chaud, tu vois, quand t'es, je sais pas, tu vois un truc, ça te saoule, et puis t'en parles directement. Tu fais une vidéo là-dessus, et puis déjà t'auras pas besoin de script parce que t'auras déjà absolument tout dans la tête, et puis au fur et à mesure que tu parles, et ben ça va débiter, etc. Tu vas voir aussi les coups de gueule. Les coups de gueule c'est généralement des trucs émotifs, donc tu vas beaucoup parler avec tes émotions, et donc en fait t'auras pas besoin de script, ou alors même si t'en fais un, ça te servira à rien parce que tout ce que t'auras noté, tu le diras pas dans ta vidéo. Et puis moi j'avais fait des vidéos où j'avais fait une vidéo justement coup de gueule, je te la mettrai si tu veux en description, et je te la mettrai là-haut, là. Comme ça tu t'iras voir un peu. Mais généralement les vidéos coup de gueule, ça va être les vidéos auxquelles tu vas vraiment parler avec le cœur, tu vas t'ouvrir et tu vas un peu faire bouger le cul des gens si tu veux. Après tu vas avoir les choses qui te passionnent, tu peux et faire des vidéos avec des choses qui te passionnent sans vraiment écrire de script. Je veux dire, je sais pas si imaginons ce qui te passionne c'est la technologie, tu vas pouvoir en parler sans réellement écrire de script. Tu vas pouvoir par exemple dire ça, machin, ça a telle caractéristique, ça peut permettre de faire ça. Et tu vas parler, tu vas être passionné par ce que tu dis et tu vas même pas avoir besoin d'écrire ce que tu dis. Après, une chose auquel je pense que tu n'as aussi pas besoin de script, c'est parler de ton expérience. Je veux dire, c'est tout dans ta tête, t'as pas besoin d'écrire les choses sur un putain de cahier, puis lire chaque seconde ce que tu dois dire. L'expérience, c'est pas mal si tu veux, et puis je te conseillerais de parler plus par rapport à ton expérience que par rapport aux conseils. Bon, on s'en branle. Et donc, c'est comme ça que tu vas pouvoir justement développer une vidéo sans script. Après, dans certains types de contenu, comme par exemple le contenu nocturne, tu tournes par exemple tes contenus le soir, et ben tu vas être beaucoup plus propice à parler, tu vas pouvoir débiter un peu plus. Imaginons, je sais pas, tu marques 2-3 lignes de ce que tu dois dire, ou 2-3 trucs qui te feront rappeler ce que tu dois dire. Et ben le soir, en fait, tu parles beaucoup plus à cœur ouvert et tu as beaucoup plus tendance à rentrer dans les détails, et puis etc. En fait, tu as tendance à mieux parler. Et quand tu tournes le soir, et puis moi je l'ai vu, j'ai fait quelques vidéos et puis quelques podcasts aussi. D'ailleurs, si tu veux écouter mes podcasts, je te mettrai le lien dans la description. Je sors des podcasts tous les jours et chaque jour, tu as un nouveau podcast que je sors. Et puis après, ça vient, si tu veux, compléter ce que je te donne en vidéo. Et puis ça te permet aussi de te développer au maximum. Pas mal de ces podcasts que je tourne la nuit et tu as beaucoup plus de facilité à parler et puis à développer certaines choses. Parce que moi, mes podcasts, dans beaucoup de cas, c'est tout sans script. J'écris simplement ce que je dois dire, grosso modo. Et puis après, je balance. Et puis, j'ai même pas de réel script, en fait. Je structure même pas mon podcast. Je balance simplement une phrase ou un thème précis. Et puis, je raconte ce que je dois dire. Et puis, j'essaie de développer au maximum à l'intérieur. Et c'est vrai que j'ai essayé le matin, l'après-midi et le soir. Et là où j'ai plus tendance à rentrer dans les détails et à faire des épisodes plus longs, c'est justement le soir ou en fin de journée. Un peu comme je te fais si tu veux cette vidéo, c'est en fin de journée. Et c'est beaucoup plus facile à parler que quand tu es le matin ou l'après-midi. En fait, j'ai remarqué quelque chose, c'est que quand tu fais du contenu, tu as plusieurs moments dans la journée qui vont être propices si tu veux, pour que tu puisses développer un maximum. Après, je parle par rapport à mon expérience, donc après peut-être que toi c'est complètement différent. Mais moi par exemple, le matin, j'aime pas tourner des vidéos, des podcasts, etc. Je préfère les tourner plus, par exemple, vers 11-12 heures. Parce que là, j'ai plus tendance, si tu veux, à me relâcher un peu, vu que j'aurais travaillé jusqu'à peu près cette heure-là. Et puis ensuite, je balance, si tu veux, l'épisode que je dois faire. Et j'arrive plus à rentrer dans les détails. Après, l'après-midi, généralement, je fais jamais de contenu. Mis à part quelques fois, je le fais juste après manger. Mais c'est pareil, après manger, t'as la digestion, t'es endormi, et puis t'es pas vraiment... Enfin, t'as pas vraiment l'envie de parler et de développer certaines choses. Mais après, là où c'est beaucoup plus bénéfique, ça va être le soir, vers 5-6 heures, ou sinon après manger le soir dans la nuit, si tu veux, ça va être ces fameux contenus nocturnes. Et c'est là où c'est beaucoup plus facile à développer énormément de choses, parce que comme je te le dis, tu parles à cœur ouvert, et puis c'est beaucoup plus simple en fait de... Enfin, pour moi, personnellement, ce que j'ai vu, c'est beaucoup plus simple de tourner des contenus la nuit que la journée ou le matin ou l'après-midi, comme je te l'ai dit. Et l'avantage de faire des contenus sans script, c'est qu'en fait tu vas être complètement naturel, tu vas pas avoir cette impression de lire, ou tu vas pas regarder tous les 2 secondes comme ça, par exemple si tu as un prompteur ou j'en sais rien, si tu as une note accrochée quelque part,
Et c'est beaucoup plus simple, et c'est beaucoup plus naturel et spontané. Je veux dire, moi dans beaucoup de mes vidéos, je sais même pas ce que je vais dire avant, si tu veux. J'ai simplement, comme je te l'ai fait voir déjà dans une vidéo, j'ai 2-3 mots, 2-3 phrases que je mets là. Et puis après, je construis ma vidéo autour de ça, je construis mes paroles autour de ça. Et puis je sais vraiment pas du tout ce que je vais dire en fait, mis à part ce qui est marqué là, dans ma vidéo. Je sais pas en fait comment je vais habiller la chose. Et du coup, c'est là où c'est pratique quand tu fais des vidéos un peu dans ce style-là, c'est de tourner le soir ou... Enfin, dans les horaires que je t'ai énoncés tout à l'heure. Tu auras beaucoup plus tendance à développer, si tu veux, les choses, à parler beaucoup plus, et puis en rentrant mieux dans les détails, avec une meilleure compréhension de ton audience. Mais après, à savoir que toutes les vidéos ne peuvent pas être faites sans script. À un moment, tu seras obligé d'en faire un. Tu seras obligé de faire du script, tu seras obligé de développer un script, de structurer ta vidéo, de savoir qu'est-ce que tu vas dire sur des trucs à un moment donné. Parce que faire des vidéos sans script, c'est bien, mais si tu arrives à en faire tout le temps, bah fais-les tout le temps parce que c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus naturel. Et puis, tu sens que le mec, il parle avec le cœur, etc. Il t'invente pas des conneries ou c'est pas un texte préparé à l'avance ou j'en sais rien, ou une connerie de ce genre. Mais après, sur certaines vidéos où tu vas donner des conseils à des personnes ou des trucs comme ça, tu vas devoir faire un petit script ou un... Moi, mes scripts, je veux dire, c'est pas des grandes pages, hein, c'est des petits trucs. Je te mettrai, si tu veux, une capture d'écran de mes scripts ou de mes structures de vidéos et puis tu verras qu'il n'y a rien de folichon. Hein, Enfin, c'est super simple. J'ai 3-4 phrases qui se courent après, et puis je construis, comme je t'ai dit, ma vidéo autour de ça. Et puis généralement, ça dure peut-être 10, 12, 15, 20 minutes. Ça dépend de le thème, ça dépend... si ça me prend vraiment à cœur, bah, ça va durer 30 minutes, tu vois. Et puis après, ça dépend pas mal de choses, en fait. S'il faut que je te bouge le cul, et ben, ça va durer 45 minutes. Parce que je vais aller en profondeur au maximum, et puis tu vas ressortir de la vidéo. Et puis le seul truc que tu vas avoir envie, c'est de monter un business de malade. Parce que justement, c'est des choses auxquelles je donne énormément d'importance et énormément de temps. Parce que c'est des trucs qui me tiennent à cœur. Ça me fait chier de voir les gens qui se plaignent toute la journée ou des trucs comme ça, tu vois. Et c'est vraiment des trucs auxquels je rentre en profondeur. Peut-être que je me répète 200 fois dans la vidéo. Mais j'essaie vraiment de t'aider au maximum, si tu veux, de te donner cette motivation et puis cette action par la suite. Donc voilà, j'espère que je t'ai aidé un peu, si tu veux, dans cette vidéo à voir comment tu peux écrire une vidéo sans script. Je t'ai énoncé un peu, si tu veux, les styles de vidéos que tu peux faire sans script. Après, c'est tout à toi de faire comme tu veux. Je te le remettrai si tu veux, histoire de résumer un peu. Mais tu as parlé de choses à chaud ou des coups de gueule. Ça, c'est un truc, franchement, tu vas peut-être faire des vidéos de 20 minutes qui vont vraiment être intensives, tu vois, intensives. Après, tu as les choses qui te tiennent à cœur ou que tu as sur le cœur. Donc peut-être, je sais pas, ça va être des trucs à la con ou ça va sûrement être des coups de gueule dans beaucoup de cas parce que les choses que tu as sur le cœur, quand ça sort, c'est assez énergétique. Après, tu vas avoir les choses qui te passionnent. Donc forcément, les choses qui te passionnent, ça, tu pourrais en parler des heures. Et puis tu pourrais développer un maximum parce que c'est un domaine que tu connais et puis que tu n'as pas besoin, si tu veux, de structurer la chose pour pouvoir développer et puis expliquer ça aux personnes. Et puis comme je t'ai dit, il y a le contenu nocturne, donc après ça, il faudrait vraiment que tu essayes parce que c'est assez cool d'être dans cette ambiance nocturne et de développer du contenu à l'intérieur de ça. Donc voilà, pour moi j'en ai fini dans cette vidéo. Après, si tu veux te développer beaucoup plus que simplement avec des vidéos, si tu veux un vrai suivi ou vraiment des conseils chaque jour, je te laisse rejoindre mon lien, c'est le premier dans la description, tu tomberas sur mes mails et je t'enverrai des mails par la suite pour t'aider à construire ou plutôt à créer une audience, à créer du contenu et puis par la suite essayer de créer du contenu pour pouvoir en vivre en vendant tes connaissances. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu es vraiment convaincu de ça, que tu peux vraiment vivre de ton contenu et que tu peux te développer et vivre autrement grâce à ton contenu en ayant une liberté absolue, je te laisse rejoindre le premier lien, c'est le premier dans la description. Moi je te dis à demain, c'était Fabien, bisous.